Bonjour à tous amis geeks, j'espère que vous allez bien, je suis avec Guillaume. Salut Guillaume, Salut. Les acteurs de l'ombre, il va vous présenter le jeu Le Mal des Ardents. Qu'est-ce? Alors, c'est un jeu de plateau à rôle caché, voilà, donc, qui mélange très exactement le rôle caché avec un plateau, quoi. Voilà, donc Deux factions. voilà, donc voilà, donc il y a donc les fidèles, et les possédés. Donc les fidèles ne savent pas qui sont les possédés dans la partie, et les possédés connaissent le rôle des autres joueurs, quoi. Donc bon, ben voilà, alors pour la petite histoire du jeu, ça se passe. Alors le jeu c'est Malardant. Ça se passe dans le village médiéval de Saint-Antoine, qui est rongé par une épidémie de mal des ardents. Alors, pour remettre dans le contexte, le mal des ardents, c'était une épidémie qui était courante au Moyen-Âge, qui s'appelle l'ergotisme. Et en fait, l'ergotisme, c'est un champignon qui pousse dans le seigle, qui sert à faire du pain. Et ce champignon-là a des capacités, proches de. Enfin, c'est un psychotrope en fait. Donc voilà, les villages tombaient dans des crises de folie collective. Voilà. Donc ça se passe dans ce contexte-là, quoi. Voilà. Donc le village est en pleine crise mystique. Et les fidèles doivent sauver le village, à contrario des possédés qui doivent répandre le chaos. Ça va amener le mal Ouais. plus proche d'eux. Et du coup, ce jeu, il y a eu des inspirations. Qu'est-ce qui vous a lancé justement dans ce projet C'était une idée qui avait déjà un peu germé il y a plusieurs années. Oui, en gros, ça a été au cours d'une partie de Secret Hitler. Bon, moi j'y étais pas, mais voilà, c'était mes collègues au cours d'une partie de Secret Hitler qui se sont dit ça serait bien qu'on fasse un jeu à rôle caché qui gravite autour de l'univers du métal. Voilà, bon, du coup pour l'anecdote, le jeu est fait au sein du label Les Acteurs de l'Ombre Productions. Voilà. Donc Les Acteurs de l'Ombre, c'est un label de métal, voire de black metal, pas plus exactement. Donc bon, habituellement, on met en avant des groupes et on fabrique des disques et tout ça. Mais là, voilà. Donc du coup, c'est comme on est tous joueurs, c'est au cours d'une partie qu'on s'est dit pourquoi pas lancer notre jeu sur cette thématique-là. Donc là, tu as pu le présenter justement sur le fil-jeu. Ouais. Beaucoup de bons retours. Ouais, carrément. Du coup, les tables se remplissaient constamment. Ouais, au fil, ça a bien marché, quoi. La table n'a pas trop désempli, quoi. Des bons retours. Moi, j'ai pu le tester à Toulon. Oui. Une super partie où Ouais. les possédés ont réussi leur coup. Ouais. Il faut vraiment jouer le bluff, coup de poker. Et, Ouais. et là, c'est plutôt sympa. Et du coup, le jeu va bientôt être en campagne. Ouais, alors on espère lancer ça en octobre. Voilà. Donc là, on essaie de consolider une communauté autour pour que le crowdfunding marche, quoi. Donc sur Ulule. Et puis voilà, quoi. Donc là, on en est vraiment dans la partie. Le proto est fini, quoi. Bon, il reste encore des améliorations à faire au niveau du plateau, tout ça, mais ça, c'est la partie un peu plus technique. Mais voilà, donc on envoie des prototypes dans les boutiques, tout ça, des festivals. Donc, du coup, vous êtes 3 auteurs, mais là, Ouais. j'ai vu aussi au niveau des illustrations, c'est magnifique, c'est sublime, justement. Et l'illustrateur. L'illustrateur, c'est moi, quoi. Voilà. Voilà. Bon, alors après, on est 3 auteurs, mais il y a quand même d'autres personnes qui gravitent autour, qui nous donnent des idées. On a une graphiste aussi qui s'est occupée de mettre en page toutes les cartes. Voilà, quoi. Donc, il y a vraiment le noyau dur, on est 3, mais après, il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour, justement, des aides pour le voilà, pour faire même sur les règles, tout ça. Je dis 3 parce que voilà, c'est à 3 qu'on a eu le plus de communication. Voilà, donc c'est un bon projet. Ouais. Et du coup, d'autres festivals à venir? Ouais, donc là, Albi, Rodez, ça sera au mois de juin, exactement, je sais plus, mais bon, on trouvera ça sur internet. Et sinon, à Parthenay, le FUC. Ah oui, ça c'est magnifique. Ouais. Donc, Un village de jeu, ouais, sur donc, plusieurs jours. Donc là, je pense que ça va être bien cool, quoi. Donc normalement, on y sera 3 jours, si ce n'est plus. Après, on verra, je sais que c'est assez libre là-bas. Ouais. C'est D'autres choses à rajouter? Oui, il y aura 2 albums. Voilà, il y aura 2 albums de Dungeon Synth. Alors c'est de la musique d'ambiance, grosso merdo, ça ressemble à de la musique style Diablo 2 un peu. Oui, Voilà, bon. justement pour le fond, les playlists bien sélectionnées. Voilà, donc, ce genre. ambiance médiévalisante, voilà, c'est un genre musical
qui appartient à la sphère du black metal. Mais voilà, donc il y aura 2 albums de musique pour accompagner les parties. Il va nous dire le nombre de joueurs, ça commence à partir de... Ouais, ça commence à 5 joueurs, donc de 5 à 8. Ouais, 5 à 8. Bah, c'est parfait. Ouais. On rapproche la caméra pour découvrir le contenu de ce fabuleux jeu. C'est parti. Ouais, les amis, on a rapproché la caméra, on découvre ensemble le contenu du matériel de Malardant avec Guillaume. Donc Guillaume, explique-nous tout ce qu'il y a dans ce fabuleux jeu. Alors, du coup, le jeu est composé d'un plateau en forme de croix à l'envers. Voilà, donc, Antéchrist. Voilà, on est en plein dedans. De 122 cartes, donc des cartes prières, des cartes pouvoir, des cartes personnages et des cartes dévotion, ainsi que des jetons, donc les jetons du plateau et ceux qui seront dans la main des joueurs. Voilà, donc comment se déroule une partie? Alors, comme on a dit, on a les fidèles et les possédés. Voilà, donc les fidèles ne savent pas qui sont les possédés au cours de la partie, et les possédés connaissent le rôle des autres joueurs. Voilà, donc les fidèles doivent amener un de ces jetons. Donc il y a la malpeste, la guerre, la famine et la folie. Voilà, donc c'est l'apocalypse. Donc les fidèles devront amener un jeton vers la rédemption, donc la zone bleue ici, et les possédés devront amener un des jetons vers le mal des ardents. Voilà, donc alors comment ça se passe? Au tour par tour, un joueur va incarner le rôle du juge. Voilà. Est-ce qu'on le voit? Ah oui, il n'est pas dans le champ. Il va incarner le rôle du juge. Voilà, donc les joueurs vont devoir prier, et le juge va récolter en tout 3 cartes prières autour de la table. Donc, chaque joueur possède 3 cartes prières en main. Voilà, et il va devoir du coup vendre une de ses prières au juge. Donc là, par exemple, vous voyez sur les cartes, il y a les symboles qui sont des 4 fléaux sur le plateau. Voilà, donc là par exemple, si je veux utiliser cette carte-là, je vais dire cette prière lutte contre la guerre, et c'est une prière plutôt moyenne. Voilà, sachant que quand il y a les symboles des fléaux, ça fait monter le jeton vers la rédemption, et si c'est un pentacle, ça le fait descendre vers le mal des ardents. Ah oui. Voilà, donc là pareil, voilà, on peut énoncer qu'un seul fléau. Voilà, ça c'est vraiment voilà, c'est un seul fléau et le niveau global de la carte. On peut aussi dire qu'on a une prière pourrie et ne pas vouloir jouer. Voilà, le juge va quand même pouvoir nous prendre, mais on peut souhaiter ne pas prier. Il y a quand même du bluff, une bonne partie de bluff justement lorsqu'on joue les possédés. Voilà, donc alors le but des possédés, ça va clairement être de mentir sans se faire choper par les fidèles. Voilà, donc là par exemple, je veux utiliser voilà, cette prière-là, donc je dis au juge, cette prière lutte contre la guerre, et c'est une prière plutôt moyenne. Donc là, je vais, alors tac, je vais la mettre, alors, je mets ici parce que c'est dans le champ, hop. Je mets le petit jeton qui sera dans ma main de la guerre, tac, voilà. Donc là c'est verrouillé comme ça. Une fois que tous les joueurs ont fait cette action-là, voilà, que donc toutes les cartes sont posées autour, le juge, donc ça passe à la phase jugement, hein, parce que c'est découpé du coup en 3 phases, prière, jugement et condamnation. Le juge récolte en tout 3 cartes prière. Ça peut-être je vais mettre ici. Enfin on peut utiliser ces cartes-là. Non, ça c'est un peu, un peu violent. Ouais. Donc le juge récolte 3 cartes prière, tac, qu'il va donc mélanger comme ça, hop 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 hop, et il les dévoile. Voilà, donc il les dévoile sur cette partie-là du plateau. Voilà, donc je vais me mettre face à la caméra parce que sinon on ne va pas voir grand-chose. Donc là, voilà, donc là on voit qu'il y a un pentagramme, non 2 pentagrammes avec un fléau, donc ça fait plus 1, moins 2, ça fait moins 1. Donc là, la malpeste recule de moins 1. Là, ça fait plus 2, moins 1. Moi, je monte. Ouais, de 1. Ouais, voilà. Là, ça fait moins rien du tout. Et là, ça fait plus 1. Voilà. Donc, une fois qu'il s'est passé ça, du coup, bon, ces cartes-là, on va les défausser là. Bon, alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des défausses personnelles, il y a la défausse commune, etc. Donc, une fois que le plateau s'est modulé, il y a le mal des ardents qui avance. Voilà. Donc là, le mal des ardents avance ici. Donc, on a vu que sur cet alignement de cartes, voilà, bon, c'était les cartes en dessous. Tiens, hop, ouais, hop là. Donc voilà, sur cet alignement de cartes, il y a en tout 4 pentacles qui sont présents. Donc, sur le côté du plateau, au fur et à mesure que le mal des ardents avance, il va y avoir des possibilités de condamnation. Voilà, donc là, on voit 5, 4, 3, 2, 1.
Donc là, il faut 5 pentagrammes au minimum pour Pour pouvoir condamner. démarrer une condamnation. Là, il y en a 4, ça Ok. marche pas. Si on était à cette phase-là du jeu, à ce tour-là, il en faudrait 4. Donc là, il y a condamnation. Donc quand il y a une condamnation, ça va être les joueurs qui vont prendre leur carte personnage. Voilà. Chaque joueur incarne un personnage. Avec un petit texte écrit par Quentin Fourreau, qui est un conteur, voilà, qui nous a écrit ces petits textes pour faire vivre le lore. Voilà, donc il va utiliser sa carte personnage, et il va la placer donc, alors, face au joueur qu'il estime être un possédé. Donc celui qui remporte la majorité des condamnations, sachant que le vote blanc compte, Ouais. voilà. Celui qui récolte la majorité des condamnations perd de sa main une carte prière. Donc le joueur a initialement 3 cartes prières en main, Démarrage. voilà, au démarrage, et là il perd une carte prière. Il pourra jouer, Moins de possibilités de jouer. voilà, pourra jouer plus qu'avec 2 cartes, et s'il se fait condamner une deuxième fois, il meurt. C'est là où tout l'attrait justement des rôles cachés est important, justement pour essayer de faire contourner sa position en tant que possédé ou fidèle. Ouais. Et là c'est très intéressant, ce système-là justement. Alors c'est... ouais. Ouais. Oui. Alors, du coup, le rôle des possédés, ça va vraiment être d'essayer de comprendre qui triche, qui bluffe, tout ça, pour pouvoir exécuter les possédés. Et les possédés, du coup, vont devoir se cacher. Et en fait, c'est le mal des ardents avance, et ils ont cet avantage-là, que le plateau se raccourcisse à leur faveur. C'est ça. Donc, le but, c'est de se dévoiler le plus tard possible pour... Ils vont devoir feindre et peut-être jouer quelquefois des cartes qui ne donnent pas trop de visibilité Ouais. aux fidèles, Ouais. pour amener la couverture vers soi et rapprocher justement le mal des ardents vers Ouais. le point de victoire. Sachant que voilà, il y a certaines cartes prières qui sont vraiment des coups de jackpot pour les, autant pour les fidèles, voilà, des cartes comme ça qui vont Plus que bénéfique. Ouais. plus que bénéfiques vers la rédemption, et d'autres Ah, cartes, voilà. Chaotique. Voilà. Donc, Justement, là c'est l'inverse de ce que tu m'as montré, c'est parfait. ouais, Bonne voilà. transition. Donc ça, voilà, ça c'est le genre de carte où en tant que possédé, mieux vaut les jouer quand on sait qu'on a le plateau à son avantage, quoi. Et le fait de mélanger, on ne sait plus qui a posé cette carte. Et Ouais. C'est plutôt intéressant. Ouais. Et ensuite, donc bon, j'ai montré les cartes personnages. Donc voilà, donc on peut constater qu'il y a 3 couleurs présentes sur les cartes personnages, donc c'est un peu plus évident. Tac, comme ça, donc bleu, vert et rouge. Voilà. Donc le rouge pour les autoritaires, hop. Le vert pour les parias, et le bleu pour les serviteurs. Voilà, donc ces couleurs-là, bon, ces 3 castes, ça va servir principalement à utiliser les pouvoirs. Donc on a 3 pouvoirs en main. Donc les castes, voilà, à quoi elles servent, c'est tout simple. Donc ça va servir à utiliser les cartes pouvoir, voilà. Donc on peut utiliser qu'une seule carte pouvoir par tour. Voilà, donc à des moments précis. Genre là, par exemple, cette carte-là, on peut l'utiliser pendant la phase prière, voilà, qui est indiquée sur le plateau. Donc la phase où les joueurs vendent leur carte prière au juge avant qu'il les récupère. Par exemple, voilà, cette carte-là va être utilisée voilà, pendant le jugement. Et il y en a d'autres. Pour terminer, la condamnation. Voilà, condamnation. Bon, là, par exemple, on peut l'utiliser pendant Sur la prière. les 2 phases. Voilà, sur les 2 phases, des condamnations, bon, elles sont un peu plus rares, mais voilà, par exemple, celle-là peut être utilisée pendant la phase. Un vote placé sur vous. Ouais, Ça c'est bien. Ouais. Voilà. Donc, bon, des cartes avec, voilà, qui sont plus ou moins puissantes. Donc là, par exemple, celle-là, il faut se défausser d'une carte prière supplémentaire pour pouvoir l'utiliser. Et il y en a d'autres encore plus puissantes où il faut se défausser de 2 cartes. Voilà. Et par contre, le pouvoir, pour regarder, est assez important, quoi. Ouais. C'est les cartes prières choisies par le juge avant révélation, mélangez-les avant de les regarder, échangez celles de votre choix avec une de votre main, mélangez à nouveau, puis rendez au juge. Voilà. Bon, Donc ça, là, ça peut être, ouais. ça, justement, ça peut vraiment faire changer le... Complètement, ça peut faire changer le cours de la partie. Si on est- ça, voilà. c'est bien utilisé justement sur la fin, ou quand Ouais. ça a été placé, le Bah, marathon a Voilà, avancé. voilà. Ça, et puis en général, il faut pas voilà, utiliser une carte comme ça dès le début. Non, C'est non. juste Là, une. tu te mets- Voilà. Et puis en plus, on perd sa main. Après, c'est compliqué ça. de pouvoir jouer d'autres pouvoirs au cours de la partie. Voilà. Et donc, bon, les castes, voilà. Bah, si on utilise par exemple, si on est autoritaire et qu'on utilise cette carte-là, au moment de la pioche, on va pouvoir récupérer 2 cartes au lieu d'une. Voilà, la caste sert à ça. Voilà, donc bon, le but des pouvoirs, c'est surtout de regarder dans la pioche des autres joueurs, dire voilà quoi, c'est des, on va dire des, ça permet de connaître le rôle Oui. des autres joueurs quoi. Il faut projeter, quoi. ouais. Parce que c'est vrai que on peut très bien jouer un double jeu comme j'ai pu le faire à Toulon. Ouais, oui, complètement. Ouais, voilà. J'ai vraiment joué le rôle
Ouais, bah ouais, sachant que le but des possédés, c'est vraiment de mentir, c'est en observant leurs défenses personnelles, etc., qu'on voit qu'est-ce qu'ils ont joué au cours de la partie, quoi. Donc bon, bah voilà, il y a les pouvoirs autoritaires qui, eux, sont plus des rôles pour obliger ou interdire les joueurs à faire des actions. Voilà, les pouvoirs paria, bah, là, ça va plus être justement un peu des pouvoirs de triche quelque part, voilà, donc observer les pioches, etc. Et les pouvoirs serviteurs, là, ça va plus être des rôles, des pouvoirs un peu plus collaboratifs, quoi. Donc échanger des cartes avec d'autres joueurs, etc. Ou alors se renforcer, voilà, augmenter sa main, ce genre de choses-là, quoi. Ah, c'est vraiment sympa. Ouais. Et du coup, à chaque fin de tour, est-ce qu'il y a une mécanique qui se lance, qui se rajoute ou À chaque fin de tour. on change le rôle du juge? Oui, voilà, bah alors, voilà, à chaque fin, voilà, une fois qu'un tour est terminé, le juge passe à un autre joueur et chaque joueur deviendra juge au cours de la partie, quoi. Voilà. Puis je pense qu'on a à peu près tout On a expliqué. fait le tour, c'était Ouais. sympa. Donc là, du coup, ces jetons, c'est pour les mythes, justement, pour essayer de diriger le juge sur ses choix, ses choix lors de la sélection de cartes. Ouais. Et le plateau, justement, c'est le cœur du jeu, le moteur, justement, qui va permettre de se presser par rapport aux fidèles, parce que les fidèles, c'est vrai qu'ils ont des avantages, ils doivent vite prier comme il faut pour arriver à la rédemption. ouais. C'est vrai que les possédés vont profiter justement de ce temps de latence, cette détente. Plus les tours vont être longs, plus ils auront une possibilité de facilité à finaliser leur méfait, on va Ouais, dire. Ces cartes-là, Bah ça, c'est les cartes d'émotion, quoi. Donc voilà, du coup, c'est pas du- caché, on sait ouais. pas ce que. voilà, donc chaque joueur, voilà, donc bah, de 5 à 7 joueurs, il y a 2 possédés. Ouais, donc du coup, il y a un ratio quand même à. Non, de 5 à 6. De 5 à 6, il y a 2 possédés. Et de 7 à 8, il y a 3 possédés. Donc voilà, les possédés sont en infériorité par rapport aux autres joueurs. Voilà. Donc du coup, tu as pu faire des parties sur tout type de personnes, par exemple 5 personnes, Oui, 10 ouais, personnes. ouais. Le jeu tourne super bien dans tous les cas. Et, Le jeu tourne, ouais, et on va dire que selon le nombre de joueurs, il y a certaines subtilités quand même à prendre en compte, quoi. Voilà, donc on va dire qu'à 5 joueurs, l'avantage va peut-être plutôt du côté des possédés. À 6, ça va peut-être plus du côté des fidèles. À 7, voilà, ça va. C'est aussi. En fait, plus il y a de personnes, plus il y a de doutes qui Ouais, voilà, existent ouais, justement ouais, sur le ouais, choix. ouais. Et c'est toujours 3 cartes. Oui, c'est toujours 3 cartes. Que ce soit 5 à 8, ça ne change pas. au Ouais, niveau pour les du prières, oui, c'est ça. c'est toujours 3 cartes. Ouais, ouais. Donc plus de possibilités d'ailleurs. À 8, c'est vrai que Oui, voilà. pour se débusquer, Ouais, c'est un peu plus ouais. compliqué. Oui, complètement. Ouais, ouais. En tout cas, ça a l'air prometteur. Moi qui ai pu le tester, je me suis régalé. Et bientôt en campagne Ulule, justement, crowdfunding, dès octobre, si possible, justement, dans la finalité. Bah, le temps de consolider C'est ça. la communauté, voilà. Donc bah, ne pas hésiter à aller voir notre page Facebook, Instagram. Là, on a lancé la page Ulule pour s'inscrire par mail pour être La prévenu préinscription. du début de la campagne. Voilà, et puis ben, on vous informera petit à petit sur tout ce qui est notamment les paliers, les contreparties. Donc, du coup, avoir des paliers bien différents, Ouais. ça c'est vraiment sympa. Ouais. C'est vraiment sympa. On va rappeler justement à ceux qui regardent la vidéo les endroits où vous allez être, justement les festivals avant le lancement de la campagne. Ouais. Donc il y a Albi, Ouais. Il y a Partenay et Rodez. Ouais. Donc ça aussi, les dates, là je les ai plus en tête, mais ça sera sur la page sur internet. et il y aura aussi des tests forcément boutique. Oui, voilà. Ça donc, c'est plutôt pas mal. ça aussi. Autour Ouais. de Paris Ouais. et qui plus est, peut-être que moi je vais essayer aussi sur Marseille. Ouais, carrément. Ça peut être intéressant. En tout cas, merci pour ce partage. Une petite conclusion, des choses à rajouter, en particulier justement sur le. Bah alors les choses à rajouter, bah non, rien de spécial, hein, donc bon bah voilà, c'est un jeu ça fait 2 ans et demi qu'on est dessus, alors peut-être même un peu Beau travail. plus maintenant, je crois que ça fait un moment. En tout cas, je tiens à te féliciter, justement, les illustrations sont vraiment tip top et vraiment le thème du jeu est bien ancré avec cette. Je vais montrer vraiment les illustrations. Ouais. Bah après c'est riche en visuels, hein, je C'est crois ça. qu'il y a à peu près une 60aine de visuels différents sur les cartes. Un peu dark, ça j'aime bien. Oui, du coup, des cartes un peu dark, mais bon, aussi, voilà, ça reste quand même amusant, hein, je veux dire. C'est un peu dark, un peu potache, un peu gore, hein, un peu tout ce qu'on veut, quoi. Même des scènes de sexe. Voilà, donc. D'ailleurs, à partir de quel âge à partir de 12. 12 ans Ouais, bon, de toute façon, même la mécanique du jeu, tout ça, au-delà de la violence des visuels, ouais. Je dirais à partir de 12 ans. Je vais en point de vue visuel, mais après. Hop là. Ah, Ouh là là. ouais.
Donc voilà, bah aussi, ce sera un plateau puzzle, hein, ça pour le coup, C'est dans la ça, boîte, ouais. ça Bon, sera la comme boîte, ça, sinon, c'est un peu compliqué. Sinon, je file Ouais, le ouais. pâte en croix. quoi. Ouais, ouais. Donc là, voici les paysages aussi, hein, justement. Ouais, ouais. Donc voilà, donc il y a différents visuels sur les cartes prières pour jauger le niveau de la prière. Donc, Donc, on qui va bien. ouais, qui va du Oui, bon, prière, rassure, là, ça a fait très mal, quoi. Oui. Donc là, en tant que procédé, c'est vraiment très intéressant si on arrive à faire passer notre carte auprès du juge, Ouais. être convaincant. Sachant qu'il y a forcément des possédés qui endossent le rôle du juge aussi à un moment donné, quoi. Ah oui, Voilà. c'est là où il faut se lancer. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les possédés savent qui ils sont. Oui, voilà. Souvent, au début Ouais. du tour, on fait un tour, un peu comme le loup-garou. Ouais, ouais. Ouvrez les yeux si vous êtes possédé. Oui, c'est ça, voilà, ça fonctionne comme le loup-garou en début de C'est- partie, c'est- le ça, joueur c'est ferme plutôt les sympa. yeux et voilà. C'est plutôt sympa. Et là, de la bonne déduction. Et jouer les bonnes cartes au bon moment. Regardez-moi ça. Hop. Et voilà. Donc, Malardant, un jeu bientôt en financement participatif. Ouais. Une petite conclusion. Bah non, ça ira, je pense qu'on a bien potassé le En tout sujet. cas, merci Guillaume d'être Ouais, passé. bah merci à toi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao.